quelque chose. Et je suis allée voir la police. Je suis allée voir ses amis. J'ai couru à droite, à gauche, sans savoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à JE en direct. On rejoint tout de suite Jocelyne au centre-ville de Montréal. Bonjour, Jocelyne. Bien, bonjour Gaëtan, bonjour tout le monde. Là, en fait, je vous vois pas. Je vois toutes sortes de... Bon, là, je vous vois. Ça fait du bien. Il y a des images qui reculaient. Malheureusement, moi, je ne vous vois pas du tout. Alors, mais regardez bien l'image, parce que c'est une bonne chose que vous ne soyez pas avec nous aujourd'hui. Pourquoi il y a une tempête de neige? Il y a une chasse à l'homme dans la région de Québec. Un mâle de 400 livres qui s'est évadé de la ferme expérimentale de l'Université Laval à Saint-Augustin. C'est un sanglier que l'on recherche actuellement activement. C'est un mâle, il est fâché et en rut. Donc, on est toujours à sa recherche. Il devait être transféré hier et finalement, il a échappé à ses gardiens. Mais alors, je comprends pas pourquoi c'est une chance que je ne sois pas à Québec. Je vous l'ai dit, Jocelyne, c'est un mâle, il pèse 400 livres, il est fâché et il est en rut. Oui, mais vous savez, j'apprivoise tout le monde, Gaëtan. Venez le régler parce qu'on demandait tout à l'heure, c'était assez comique en début de journée, on lançait des appels aux gens, venez nous aider à le retrouver, on aurait pensé que c'était un enfant qui était perdu. Alors, si vous tombez face à face avec un sanglier, il paraît que c'est méchant. Donc, prenez le téléphone et demandez de l'aide. Dites, j'ai retrouvé le sanglier de l'Université Laval. Apparemment, il s'appelle Hakuna Matoto. Un sanglier, c'est vraiment cochon. Oui, bien là, écoutez, quand même. Jocelyne. Oui. Vous savez qu'il y a un mois et demi, on a parlé d'une jeune femme qui s'était retrouvée avec une amende de 5 000 $ parce qu'elle était entrée aux États-Unis sans s'en rendre compte. Effectivement, Gaëtan, Isabelle Lambert, c'est cette jeune femme qui travaille pour une compagnie d'assurance et elle allait rencontrer un client à Lac-Frontière PQ. Et d'ailleurs, c'était bien indiqué sur le formulaire qu'elle avait, Lac-Frontière PQ. Sauf que... Sauf qu'elle n'a jamais su qu'elle était entrée aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de panneau. Et à sa sortie, un policier de la GRC l'a intercepté, lui a dit « D'où venez-vous? Je viens de chez mon client », sans préciser qu'elle était allée aux États-Unis parce qu'elle ne savait pas. Et sur l'adresse que sa compagnie d'assurance lui avait donnée, c'était écrit Lac-Frontière PQ. Et là, le policier lui a dit « Voici une amende de 100 $ parce que vous êtes entré au Canada, vous êtes revenu au Canada sans vous déclarer au poste de douane. » Et puis finalement, il a aussi avisé le poste frontière américain qui a envoyé une amende de 5 000 $ US à Mme Lambert parce qu'elle était entrée aux États-Unis sans aller se déclarer à la douane. Sauf qu'il n'y avait aucune indication sur la route. On peut se rappeler un petit peu de cette histoire en regardant le petit bout de reportage qui suit. On va refaire le trajet que vous avez fait et puis on a demandé aux gens de la GRC et des douanes de nous accompagner pour nous expliquer comment se fait-il que vous êtes entré aux États-Unis sans vous en rendre compte. Alors, présentement, on est encore au Canada, au Québec, et c'est sur la route ici qu'est la frontière, une frontière qui est, comme vous le voyez, pas très bien définie, et que l'on passe du Canada aux États-Unis sans trop s'en rendre compte. On va essayer de se rendre jusque-là. Monsieur Lessard des douanes? Bonjour, c'est Giroir. Là, autrement dit... Je suis aux États-Unis, là. Puis là, où est-ce qu'on arrive aux États-Unis? Dans le milieu de l'ouverture ici, de rentrer aux États-Unis. Okay. Le milieu d'ouverture, c'est la frontière. Donc, ici, on est aux États-Unis. Absolument. Mon pied gauche est aux États-Unis, puis mon pied droit est au Canada. Le problème, c'est, j'ai remarqué en m'en venant que ce panneau-là n'est que d'un seul côté. Autrement dit, vous dites qu'on entre au Canada aux gens qui viennent des États-Unis, mais ceux qui viennent du Canada ne savent pas qu'ils entrent aux États-Unis. Il devrait y avoir un panneau plus loin qui indique l'entrée aux États-Unis aux gens qui entrent ici. Selon ce que la douane américaine m'a donné comme information. Fait que, en continuant sur le chemin, on pourrait probablement le voir. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chez vous et qui ne savent pas qu'ils entrent aux États-Unis? Oui, ça arrive souvent. Est-ce qu'il y a une affiche sur le chemin qui mène chez vous qui indique qu'on entre aux États-Unis? Il y en avait une avant, puis là, il n'y en a plus. Isabelle, M. Lessard des douanes nous dit qu'il est prêt à vous aider. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Nous autres, ce qu'on peut faire, c'est... Je pourrais, moi, ça veut m'envoyer la documentation parce qu'il peut y avoir des problèmes à la faire parvenir à la douane américaine. Je serais prêt à aller le reconduire. La documentation, entre autres, qui fait la preuve qu'elle, sur son papier de sa compagnie d'assurance, c'était écrit que son client était au Québec plutôt qu'aux États-Unis. Et aussi une lettre où est-ce qu'elle pourrait expliquer aux gens des douanes américaines, écoutez, j'étais pas de mauvaise foi. Je présume que si les douanes américaines peuvent constater que c'était marqué que le client restait au Canada, à ce moment-là,
ça va être quelque chose qui milite à sa faveur. Elle pourrait avoir une révision au niveau de l'amende. Peut-être. Peut-être. Ben, au moins, est-ce que ça vous encourage? Pas bien. Un peu, là, mais ça reste que même s'il y a diminué, 5 000 diminué, c'est... Et mon cher Gaëtan, JE est tellement regardé que l'effet JE a eu de l'impact jusqu'aux États-Unis. Yes, justement, Bill Clinton nous a appelé ce matin pour nous dire qu'il s'occupait du cas d'Isabelle. Et Isabelle a reçu une lettre, je l'ai rencontrée. Isabelle, la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez pas mal nerveuse. Oui. Pourquoi? J'avais une amende de 5 000 à payer pour les États-Unis. Et là, bon, à la suite du reportage, vous avez reçu une lettre hier des douanes américaines vous informant que... Que j'avais pas payé parce que j'étais pas en tort, parce qu'il n'y avait pas de panneau qui indiquait que j'étais aux États-Unis. Donc, on retire l'amende de 5 000 $ qu'on vous avait imposée. Oui. En disant qu'il n'y avait pas de panneau vous indiquant que vous entriez aux États-Unis. Et il y a aussi le fait que vous, sur l'adresse que vous aviez pour la compagnie d'assurance, ça indiquait que la maison n'était pas aux États-Unis. Ça indiquait que la maison était au Québec. Quand vous avez reçu la lettre hier, quelle a été votre réaction? Ça dit bien. Ça l'autre un peu tes épaules. Là, vous devez encore 100 $. En fait, vous l'avez payé. 100 $ du côté canadien, aux douanes canadiennes, parce qu'on vous reprochait de ne pas être passé par les douanes. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va rester... là, il faut que j'envoie des preuves au Canada. Fait que je vais envoyer la Des cassette. preuves de quoi? C'est vrai qu'il n'y avait pas de pancarte, que je n'étais pas en tort. Que vous ne saviez pas que vous entriez aux États-Unis et que vous sortiez du Canada. Quel genre de preuves vous allez envoyer? Le reportage de la dernière fois. Ouais. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande absolument une preuve pour vous rembourser 100 $ que vous avez payé d'amende. Ben, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci. La prochaine fois que vous retournerez aux États-Unis, essayez de savoir quand vous entrez aux États-Unis. Quand c'est possible de le savoir. Ouais. Merci, Isabelle. Merci. Alors, c'est vraiment un beau cadeau de Noël pour Isabelle Lambert et le reportage de JE devrait passer comme une lettre à la poste. Alors, justement, Gaëtan, vous vous souvenez la semaine dernière, au retour forcé des postiers, le syndicat avait laissé entendre que ça serait probablement très difficile de vérifier tout le courrier s'il est bien affranchi. Et bon, c'était en quelque sorte une invitation à la population de dire, bon, ben envoyez vos lettres et ne mettez pas de timbre dessus. Alors, vous et moi, on a fait le test. Je vous ai envoyé 2 cartes de Noël, une sans timbre et une avec le timbre de 2 sous. Bon, et moi, je avez vous fait la ai même envoyé, chose. c'est ça, la même chose. Ce Avez-vous matin, reçu? dans ma boîte aux lettres, il y avait ici, à Sainte-Foy, cette enveloppe que je vais vous montrer à la caméra 2, où est-ce qu'on nous dit retour à l'expéditeur, affranchissement insuffisant, j'avais pas mis de timbre, 45 sous. Donc, la carte là, que je vous ai envoyée, Jocelyne, vous ne la recevrez pas. Bon. Vous en enverrez une l'année prochaine avec un timbre. Par contre, Il en reste une quand même. j'ai reçu la carte que vous m'avez expédiée, Tiens donc. sans timbre, de Montréal. Et là, on va regarder à la 2 encore une fois, s'il vous plaît. Alors, on voit ici, aucun timbre. Vous le voyez, c'est écrit joie et paix, best wishes. Donc, ça a été oblitéré, comme s'il y avait eu un timbre, sauf qu'il n'y en avait pas. Est-ce à dire que les postiers, ceux qui s'occupent des lettres à Montréal, sont moins vigilants que ceux de Québec? Parce que vous avez envoyé votre lettre de Montréal et moi, j'ai envoyé la mienne de Québec. Et je reçois votre carte dans laquelle vous me dites « Joyeux Noël, Gaëtan, j'espère que tu ne recevras pas cette carte. Elle Bien n'a sûr. pas de timbre sur l'enveloppe. Alors, normalement, cette carte devrait revenir à son point de départ. Bonjour à l'équipe JE, ta collègue et amie Jocelyne. En passant, n'oublie pas que c'est ma fête vendredi. » Ça, je l'ai rajouté. Oui, j'aurais jamais osé quand même. Mais justement, Gaëtan, on a Mme Louise Roy, qui est porte-parole de la Société canadienne des postes. Alors, vous avez vu, on a fait le test. J'espère qu'on n'aura pas de contravention ou d'amende là-dessus. Mais est-ce à dire que les postiers de Québec sont plus zélés que les postiers de Montréal? On va mettre ça sur le compte des volumes très imposants de courrier. Vous savez, hier, dans les succursales de Montréal, nous avons livré 8 millions d'articles, un peu moins à Québec, mais on compte depuis le départ sur la vigilance et sur l'honnêteté de notre personnel, de même que sur l'honnêteté de nos clients. Oui, mais Mme Roy, vous vous souvenez quand même des paroles du syndicat de la semaine dernière? Des paroles fortes et responsables d'ailleurs, et qui, je ne pense pas que les leaders syndicaux pensaient faire autant de tort à notre clientèle. Vous savez, hier, depuis vendredi finalement, quand le service a repris, nous avons intercepté au moins 100 clients commerciaux à Montréal qui ont tenté de déposer plusieurs centaines, voire quelques milliers de lettres sans affranchissement. Ces clients commerciaux-là
pensaient faire un bon coup parce que la plupart d'entre eux envoyaient des factures. Hein, ça faisait longtemps qu'ils étaient privés de service postal. Donc, non seulement n'ont-ils pas eu de service postal pendant 2 semaines, on a retenu leurs envois. Ils n'ont pas été traités du tout et ils ont été retournés à l'expéditeur. Nous avons attendu de recevoir l'affranchissement pour pouvoir les traiter, donc ce qui a causé un délai possiblement de 2 jours en plus. Donc, les leaders syndicaux n'ont pas toujours des bonnes idées. Donc, il y a au moins une centaine de vos gros clients qui sont essayés à la suite de l'invitation lancée par les leaders du syndicat. Oui, et il y en a eu aussi hier à Québec. Notre directeur des opérations à Québec a lui-même téléphoné à certains clients pour leur demander si c'était un oubli bien involontaire de leur part. Les gens bafouillent un petit peu, sont moins à l'aise, mais ils se rendent compte que c'était vraiment pas l'aubaine du siècle puisque leur courrier est définitivement retardé. Quand la lettre nous revient, est-ce qu'on est pénalisé? Est-ce qu'il y a une amende ou non? Vous devez payer l'affranchissement manquant. C'est un paiement d'honneur. Vous avez vu que votre collègue à Québec a reçu un petit papier collant. S'il fait preuve d'une honnêteté à toutes ses preuves, il va nous rembourser l'affranchissement manquant pour pouvoir réutiliser après ça pour vous envoyer sa lettre. Madame Roy. Il veut vraiment me la renvoyer, la lettre. Ben oui. Madame Leroy, tantôt on parlait du zèle des postiers un petit peu à la blague, là, mais ce qu'on se rend compte, c'est que la lettre que j'ai envoyée à Gaëtan lui est quand même arrivée. Et ça veut dire par les mains du facteur. Est-ce que D'ailleurs, les Justine, si vous facteurs... permettez, ça, c'est l'enveloppe qui m'a été retournée. Oui. Et ça, c'est l'enveloppe que vous m'avez expédiée. On peut la revoir, là. Est-ce que le facteur a une responsabilité aussi lorsqu'il met cette lettre dans le courrier, dans la boîte à lettres de Gaëtan? Oui, tous nos employés à la société ont la responsabilité de s'assurer que la perception de l'affranchissement a été faite. Mais le facteur est le dernier à y toucher. Mais on sait, malheureusement pour lui, on a vu la lettre à l'écran, on sait de quel facteur il s'agit, on sait exactement quel est le facteur qui a livré sur telle rue à Sainte-Foy. Qu'est-ce qui risque de lui arriver à ce moment-là? Mon facteur, attaquez-vous pas à mon facteur, Madame Roy. On va Mon Dieu, certainement lui donner une chance. On va certainement aussi l'avoir à l'œil parce qu'on voit avec qui il travaille, hein, les clients avec qui il travaille. Parce que la première responsabilité, c'est au tri central que ça se passe quand même. Souvent, une lettre qui ne porte pas de timbre va être rejetée par les appareils de tri. D'accord? Maintenant, il y en a des millions qui circulent dans notre système. Le facteur est quand même le dernier être humain à y toucher. Et c'est le facteur, la plupart de nos... Vous savez, ce sont des facteurs et des postiers cette semaine qui nous ont informés du non-affranchissement de milliers de lettres. Donc, ces employés-là tiennent aux revenus. Ils savent fort bien que si la société ne perçoit pas les revenus, qui va perdre au bout du compte? Eux. Ce sont les consommateurs aussi. Et Madame Roy, il nous reste encore 2 lettres à recevoir, c'est-à-dire que moi, j'ai envoyé une autre lettre à Gaëtan, affranchi mes 2 sous. Et Gaëtan, vous m'avez envoyé une lettre affranchie? Un peu plus radin, 1 sou, moi. 1 sou. On va voir laquelle va se rendre. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci, Madame Roy. Je ne sais pas si je vais recevoir mes retours d'impôts à temps. La pauvre de supplice que je viens de faire subir à mon facteur. C'est de votre faute. C'est de la faute à Jocelyne. Eh bien oui. Qu'est-ce que vous voulez? Gaëtan, à 12h30, des fraudeurs dans le domaine des abris d'auto. Vous allez voir qu'on n'est pas à l'abri de ça. À tout à l'heure. Il est pas un peu gros, Sophie? Ah, j'ai pas le choix. J'ai acheté toutes les décorations spéciales chez Uniprix. Cette semaine chez Uniprix, chocolat cerise au marasquin entre amis, 2,49 $. Papier mouchoir Scotties, 49 cents la boîte. Uniprix vous souhaite un beau Noël. Ah! Par la cheminée, peut-être? Le beau-frère essaie de se brancher sur Internet à sa façon. Oui, tu dois mon bien aller. Oui. Ce serait tellement plus simple avec le service Sympathico. Ah! C'est la façon de découvrir Internet. C'est prêt. Déjà? Oui, monsieur. Donc, ça pourrait déboucher rapidement. Il y avait période de questions ce matin à l'Assemblée nationale. La ministre a été interrogée là-dessus. Parce qu'évidemment, ça se rajoute à toute l'histoire du trafic de renseignements qui ébranle le ministère depuis un mois maintenant. Vous avez deviné, les libéraux affirment que les Québécois ne peuvent plus avoir confiance au ministère et à la ministre en poste. Évidemment, elle s'est défendue avec beaucoup de vigueur. Écoutons les débats en chambre là-dessus.